Bonjour mes futurs entrepreneurs et bienvenue sur Pensons Business. Sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle justement de business, d'immigration, d'entrepreneuriat, surtout de liberté financière. On va parler de tout ce qui va concourir à nous faire quitter la rat, c'est-à-dire le métro, boulot, dodo. Aujourd'hui, toi futur entrepreneur, je vais te parler d'un business que moi, j'ai fait très longtemps. Et souviens-toi toujours, si je te parle, si j'aborde un sujet business sur cette chaîne, c'est parce que je le trouve hyper intéressant pour toi qui, en ce moment, tu es salarié et que tu peines à arrondir tes fins du mois, ou alors tu es sans emploi, tu n'as pratiquement pas grand-chose à faire et que tu veux te lancer en affaires, tu veux rien savoir du métro boulot dodo, ce business est spécialement pour toi. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve comme d'habitude après le jingle. Stay tuned. Une fois de plus, rebonjour mes futurs entrepreneurs. Pour ceux qui me découvrent, mon nom à moi c'est Hervis Bobda, communément appelé Bobis Marco, le maestro de l'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit à l'introduction, je vais te parler d'un business qui est fort, très intéressant pour toi. Donc, vous savez que nous sommes ici en Occident, spécialement en Amérique du Nord et surtout au Canada, où avec ma petite expertise, j'ai constaté que les business qui sont payants, qui sont pour moi très rentables, et ce sont des business qui sont liés aux travaux manuels. Et quand on parle de travaux manuels, je parle par exemple de la plomberie, de l'électricité, de la chaudronnerie, de tout ce qui a trait à la construction et aussi de l'entretien paysager et surtout de l'entretien ménager. Donc vous comprenez très bien que l'entretien ménager fait partie des jobs manuels. Et ici au Canada, c'est un boulot, c'est pas un boulot, c'est un business que moi j'avais lancé, que j'avais fait il y a environ 6-7 ans et qui était très rentable. Pour le business d'entretien ménager, il est intéressant. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'un gros capital. Avec gros max 500 $, bon, je vais vous expliquer plus tard, mais avec un max avec 500 $, vous pouvez commencer la business. Ces 500 $ vont vous aider à faire quoi? Ils vont vous aider à acheter le matériel de départ qui est un aspirateur, qui est la mop, qui sont les débarbouillettes, les produits chimiques, les détergents, les désinfectants. Donc, avec ça, c'est largement suffisant pour démarrer la business d'entretien ménager. Donc, et quand on parle d'entretien ménager, spécifiquement, elle se résume en 3 catégories. Il y a l'entretien ménager résidentiel, commercial, puis industriel. Quand on parle d'entretien ménager résidentiel, il s'agit beaucoup plus pour aller nettoyer les maisons des particuliers. Donc ici, en Amérique du Nord et particulièrement ici au Canada, le monde travaille beaucoup, le monde n'a pas suffisamment de temps pour s'occuper non seulement peut-être de leur boulot, peut-être des enfants et aussi côté de leur maison. D'où la nécessité de te contacter, toi le professionnel, toi le spécialiste en entretien ménager, pour venir faire le ménage chez eux à leur place. Donc, pour l'entretien ménager résidentiel, il se fera au rythme du client. Il y a des clients qui souhaiteraient que vous le fassiez une fois à la semaine, d'autres qui ont souhaité que vous le fassiez une fois le mois, une fois 2 semaines. C'est tout à fait relatif et ça dépend toujours des clauses entre vous et le client. Pour la deuxième catégorie, c'est l'entretien ménager commercial. Qui dit entretien ménager commercial, ça veut dire aller nettoyer justement les surfaces commerciales comme les épiceries, nettoyer les cliniques dentaires, nettoyer nettoyer aussi les hôpitaux, cliniques dentaires, les hôpitaux, les garderies aussi. Donc, ces endroits sont des endroits, j'en passe, il y en a plusieurs d'autres, ce sont des endroits qui, pour desservir leur clientèle, ont besoin de rester toujours nickel. Nickel, il dit bien nickel. Donc, si vous décidez de vous embarquer dans l'entretien ménager volet commercial, pour moi, c'est aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que vous
vous avez de fortes chances de gagner des contrats quotidiens. Donc, si vous avez la chance de gagner un contrat dans une clinique dentaire ou dans une garderie, il y a de fortes chances que votre contrat vous obligera, vous exigera de venir faire le ménage une fois tous les jours. Et la plupart du temps, quand je le faisais toujours aux heures de fermeture ou bien très tôt avant les heures d'ouverture. Donc, ça c'est la deuxième catégorie. Pour la troisième catégorie, c'est l'entretien ménager industriel. Quand on parle d'entretien ménager industriel, ici il s'agit de nettoyer les entrepôts, les abattoirs, les fermes. Eux aussi, il y a un fort besoin parce que le monde, les employeurs ne veulent pas toujours engager les spécialistes, des employés qui sont spécialisés en entretien ménager à temps plein pour un problème de coût. Du coup, ils vont faire recours à toi qui es spécialisé en entretien ménager industriel pour venir faire des ménages de façon ponctuelle. Vous pouvez le faire 1 heure par jour, vous pouvez le faire 2 heures par jour. Ça dépend toujours de l'ampleur de la tâche. Donc, il y a ces 3 volets. Toi, futur entrepreneur, tu iras te choisir le volet qui t'intéresse et tiens-toi tranquille. Tous ces 3 volets sont intéressants en termes de revenus. Donc, la façon d'entrer dans ce business, il y a 2 principaux modèles. Il y a le modèle des franchises, il y a le modèle où vous-même vous allez aller chercher votre clientèle. Avec le modèle des franchises, c'est celui par lequel nous étions, bon, j'ai dit nous, c'est mon épouse et moi, nous étions entrés dans ce business. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une compagnie qui a déjà un label, qui a déjà une renommée nationale, ou bien une renommée régionale ou nationale, et elle va s'occuper de trouver les clients pour toi, moyennant une petite somme. Donc, à la base, pour utiliser son label, pour utiliser le nom de son entreprise, ils vont vous faire acheter une franchise. Et en achetant une franchise, c'est en même temps acheter un contrat. Et généralement, ça se situe autour de entre 30 à 40%. Donc, si vous voulez, et le contrat également est aussi relatif aux revenus. Donc, vous pouvez avoir des contrats de 2 000, des contrats de 5 000, des contrats de 10 000, vraiment des contrats allant jusqu'à plus de 100 000. Et justement, comme je l'ai dit, si vous achetez un contrat de 100 000 par exemple, il faudra débourser 30%, c'est-à-dire qu'il faudra débourser 30 000 $ pour avoir le contrat. Et chaque fois que vous allez travailler en utilisant ce modèle, la compagnie viendra prélever sur vos revenus ce qu'ils appellent des redevances. Tant aussi longtemps que vous allez rester avec le client. Donc, ce business, ce modèle d'affaires de franchise a des avantages et des inconvénients. Parlons d'abord des avantages. L'avantage que ce modèle de business a, c'est que vous n'aurez rien à faire, vous n'aurez pas à prospecter les clients parce que la compagnie, le franchiseur, le fait déjà pour vous. Donc, vous allez tout simplement à rester tranquille. Ils vont vous appeler, vous proposer des contrats. Si vous, ça fait votre affaire, vous allez vous engager. Mais l'inconvénient, c'est que pour moi, en termes de rentabilité, votre rentabilité va être un peu moindre parce que à chaque revenu que vous allez faire, ils auront toujours à prélever 30% de frais de défense. Et ils disent que à quoi servent ces frais de défense? Ça sert à faire de la publicité, de la logistique en général. Donc, à vous de voir si ça vous correspond. Le deuxième modèle, c'est vous-même, vous allez prospecter vos clients. Et c'est tout à fait simple. Moi, qu'est-ce que je faisais quand j'ai commencé? J'ai d'abord commencé avec les franchisés. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de coûts à prélever sur chaque revenu que je faisais. Bon, j'ai donc vu que j'étais déjà expérimenté, donc j'ai moi développé ma stratégie de prospection. Donc j'ai commencé à faire du porte-à-porte. Donc je me suis fait imprimer des cartes d'affaires, des flyers que parfois je me levais avec mon épouse et moi, on mettait dans les boîtes aux lettres des différents résidents. Parfois, on utilisait la Poste Canada pour nous aider à véhiculer ces cartes ou bien ces flyers par rapport aux clients, au type de clients que nous avons ciblés. Et tenez-vous tranquille, ce modèle aussi marche très bien. Il est très rentable parce que votre revenu vous appartiendra à 100%. Vous n'aurez
pas de redevance à verser à qui que ce soit. Donc, si vous m'avez compris, le but pour ce business d'entretien ménager, ce n'est pas forcément que vous allez être. Vous pouvez le faire à temps partiel, vous gagnez des contrats, parce que je me souviens à l'époque, j'étais même encore étudiant, mais j'avais des contrats d'entretien ménager où je le faisais à hauteur de 2-3 heures par jour. Bon, maintenant, après quand je me suis dansé avec mon épouse et moi à temps plein, nous avons donc décidé de prendre plus de clients. Et au final, nous ne travaillons pratiquement plus. Qu'est-ce qu'on faisait? Vu qu'on avait beaucoup de contrats, justement, c'est ça le but d'entreprendre. On a engagé du personnel qu'on a formé et qu'on a mis sur le terrain. Tout ce que nous avions à faire à l'époque, c'est tout simplement d'aller superviser les travaux. Parce que vous avez un contrat, mais ce n'est pas un acquis. Si vous avez un contrat et que vous engagez quelqu'un, vous mettez un professionnel sur ce contrat, si le ménage n'est pas bien fait, c'est très très évident que le client peut rompre le contrat. D'où la nécessité de, malgré le fait que vous avez engagé quelqu'un qui est sur ce contrat, qui fait ce ménage pour vous, il faudrait toujours passer, superviser pour voir si le travail a été bien fait. Donc justement, pour moi, si je voulais vous donner un conseil, c'est d'abord de commencer ce business à temps partiel, à raison de 1 heure, 2 heures par jour, ou à raison de 4 heures par semaine, dépendamment de vos disponibilités. Dès que vous allez acquérir toujours comme d'habitude de l'expérience, vous pouvez prendre plusieurs contrats. Et qui dit plusieurs contrats, ça veut dire que vous allez engager du monde. Et quand vous allez engager beaucoup de monde, vous ne serez plus vraiment obligé d'aller sur le plancher. En ce moment, ce business sera pour vous un revenu passif parce que votre présence ne sera pas forcément nécessaire pour que le business se déroule. Parce que quand je dis superviser, vous pouvez superviser, vous n'avez pas besoin d'aller passer toute la soirée ou bien toute la matinée au poste de travail. Donc, pour moi, c'est un business qui est vraiment, vraiment très rentable. Et quand je parle de rentabilité, vous voyez que je vais expliquer qu'au départ, vous pouvez investir $500 pour chercher le matériel. C'est $500 que vous investissez au départ pour acheter votre matériel. Ça, c'est si vous voulez faire la prospection de vous-même. Si vous voulez chercher les clients par vous-même. Et ces $500 que vous avez investis dès le départ, imaginez-vous que vous réussissez à avoir des contrats de 2000, voire des contrats de 5000 par mois. Avec ce même matériel de $500, vous voyez déjà que si vous avez un contrat, prenons le minimum de $2000 par mois, au bout d'un an, ce matériel vous rentabilisera, vous rapportera $24 000. Donc, vous voyez que, puisque la plupart des temps, ce que vous allez utiliser, ça serait le manuel. Ce sont vos doigts. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai dit, au début de l'introduction, qu'en Amérique du Nord, ce sont des travaux manuels. Entreprendre dans le secteur manuel est hyper payant, hyper rentable. On va clore cette vidéo futur entrepreneur. Donc, comme je l'ai toujours dit, le contenu que je partage pour vous, ce n'est pas du Netflix. Et l'important, c'est de passer à l'action. Une fois de plus, si tu es salarié et que tu as du peine à arrondir tes fins du mois, ou alors que tu es sans emploi, tu n'as pas grand-chose à faire, tu n'as pas d'activité, lance-toi dans ce business d'entretien ménager. Tu ne regretterais pas. Donc, laisse-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose que tu aimerais savoir plus dans ce business et cela fera l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Donc, je te remercie beaucoup de nous avoir une fois de plus prêté une écoute attentive et avant de clore, avant de mettre la clé sur le paillasson, en retour, je te demanderai toujours, comme d'hab, 4 petites choses. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos, surtout de partager au grand maximum à tous tes réseaux sociaux parce que ces contenus, cette vidéo peut changer la vie, peut impacter la vie d'un grand nombre de personnes. Donc, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!